Aujourd'hui, nous célébrons le 24e anniversaire de cette résolution qui est un instrument juridique, d'ailleurs pour la protection des droits de femmes en RDC, mais aussi dans le monde entier. C'est un instrument qui nous donne beaucoup plus de chances de nous impliquer, mais aussi de contribuer dans le processus de paix et de sécurité. Et aussi, il y a plusieurs autres résolutions qui nous donnent l'accès de participer dans ces différents processus. Et nous avons essayé un peu de partager l'expérience des femmes sur l'implication et sur leur engagement dans le processus de paix. Je sais que pour parler de l'implication effective, c'est pas du tout facile parce que les femmes ne sont pas beaucoup plus sur les listes des signataires des accords, mais aussi parce qu'elles ne font pas partie des belligérants. Mais aussi, c'est juste pour dire que dans les années passées, les femmes n'ont jamais peut-être participé aux assises de paix ou soit aux différentes rencontres régionales ou internationales afin de parler comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui quand même nous avons été impliqués en termes des pourcentages des 40% dans le processus de loi de Nairobi 3 où les femmes ont été présentes et elles ont participé à ces assises. Nous devons fournir encore beaucoup plus d'efforts parce que la lutte c'est un processus et on ne peut pas se taper la poitrine si on n'est pas encore arrivé à des résultats concrets. Ce ne sont pas les femmes qui font la guerre, ça je vais les souligner. Les femmes n'ont pas d'armes, les femmes n'ont pas de munitions, les femmes n'entretiennent pas de groupes armés, mais ce sont les femmes qui payent les lourds fardeaux de tout ce qui est comme conséquence sur les questions de paix et de sécurité. Mais je pense que nous devons encore beaucoup plus fournir beaucoup d'efforts afin d'influencer nos décideurs, afin que les décideurs puissent prendre des décisions qui vont beaucoup plus impacter positivement sur la vie des femmes et des enfants. Les femmes elles-mêmes, elles doivent travailler sur leadership, en train de les renforcer, mais aussi beaucoup plus travailler dans la solidarité et fédérer les efforts de femmes ensemble. Qu'on ne puisse pas y aller dans les sens dispersés. J'ai toujours donné l'exemple des hommes dans les partis politiques. Même s'il y a plusieurs partis politiques, il y a plusieurs hommes dans différents partis politiques, mais les hommes restent soudés et chacun se bat pour son intérêt. Et nous devons faire comprendre aux femmes c'est quoi leur intérêt dans la participation, pour leur participation dans le processus de paix. Si nous comprenons notre intérêt, si nous comprenons réellement ce que nous voulons faire, nous devons nous fixer des objectifs, mais aussi avoir des principes afin d'arriver au bon résultat. La résolution, c'est une opportunité parce que je l'ai dit avant, que c'est un instrument juridique pour la protection des droits des femmes. Et c'est en se référant à cette résolution-là qu'aujourd'hui nous pouvons comprendre qu'est-ce qui devrait être fait et qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui est en train de se faire aujourd'hui et comment ça s'est fait. Et donc là aussi, c'est juste une manière pour nous de faire comprendre aux femmes que la résolution à elle-même ne suffit pas. Mais nous avons aussi les instruments juridiques nationaux, nous avons la Constitution, nous avons le Code des familles, nous avons d'autres instruments au niveau national, mais aussi au niveau régional. Et tous ces instruments nous aident à nous renforcer beaucoup plus pour que nous puissions participer d'une manière équitable avec les hommes.